Hello! En fait, hier j'étais en train de lire un texte qui m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Et je me rendais compte justement que Dieu, vraiment, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il m'étonne vraiment, il m'étonne. Il m'étonne et il me fait surtout rire parce que ses voix ne sont pas nos voix. Donc, c'est le texte, c'est dans Juge. Vraiment, c'est la première fois que je prends vraiment plaisir à lire ça. Parce que parfois, les textes de l'Ancien Testament, c'est beaucoup d'histoires. Et un texte là où il y a les nombres. On compte, on compte, on compte. Parfois, c'est pas. Mais vraiment, Dieu est bon. Au fur et à mesure, en fait, qu'on mange sa parole et nous donne de l'aimer. Donc, sois encouragé à davantage lire, méditer quand tu as le temps et tout. Voilà. Yeah. Le texte, en fait, parle de... C'est une histoire. Je ne vais pas tout raconter parce que le texte est vraiment long. Mais c'est à partir de Juge 19, je crois jusqu'à la fin de Juge. En fait, je vais vraiment paraphraser. Mais dans le contexte, c'est l'histoire d'un homme. Mais c'est même dans ce temps-là où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramena. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangeaient et bu et ils passèrent la nuit. Bon, ça c'est le début de l'histoire, mais dans la suite, en fait, le père là, l'a tellement tourné. Il voulait partir depuis, mais le père dit que non, dors encore ici, reste encore ici, ne pars pas aujourd'hui, et tout, et tout, et tout. Bon, je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Je ne sais pas. Peut-être le père l'aimait vraiment beaucoup, il ne voulait pas qu'il parte avec sa fille. Donc, mais dans l'histoire, finalement, il a pu partir avec sa fille. Il se retrouve en chemin, on est toujours dans Juge 19. C'est un lévite, non, moi j'ai déjà dit que c'est un lévite. Voilà, il se retrouve durant la route avec... il avait son serviteur et sa concubine. Mais ils se disent en fait pendant... Parce qu'il fait noir. Ils sont sur le chemin, mais il fait noir. Ils retournent en fait à... On a dit que c'était un lévite de la montagne d'Ephraïm. Donc ils sont en train de rentrer là-bas, mais il fait nuit. Donc du coup, ils sont sur le chemin, mais il fait noir. Ils retournent en fait à... On a dit que c'était un lévite de la montagne d'Ephraïm. Donc ils sont en train de rentrer là-bas, mais il fait nuit. Donc du coup, ils se disent, voilà, verset 12 de Juge 19, nous n'entrons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. Donc ils vont dans la ville et tout, et tout, et tout. Quand ils arrivent là-bas, voici un vieillard, verset 17. Voilà, il leva les yeux, il a vu le voyageur, il leva les yeux, il a vu le voyageur. Nous allons à Bethléem. Le vieillard leur demande que vous partez. Ils disent que nous allons à Bethléem jusqu'à la montagne d'Ephraïm. Bon, ils allaient à Bethléem. Ils allaient à Bethléem. Oui. Et après, ils disent, mais il n'y a personne qui me reçoive. Ok. Le vieillard maintenant dit que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu passeras la nuit sur place. Donc le vieillard, voilà, il y a l'hospitalité, une bonne leçon. Le vieillard les accueille chez eux. Après quoi, la Bible dit au verset 22 de Juge 19, pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison et frappèrent à la porte et dit au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Connaître l'homme là, c'est genre coucher avec lui, parce que c'était vraiment des gens pervers. C'est vrai que c'est une histoire qui est écrite dans la Bible, mais déjà, avant de continuer, c'est pas pour dire que Dieu encourage l'homosexualité, mais c'est vraiment des gens pervers, parce que le mal était dans le monde. Donc il demande à connaître l'homme, doit avoir des rapports avec lui, mais le maître refuse. Bon, vous pouvez lire le mal là, il ne peut pas tout lire. Le maître refuse, il dit j'ai une fille vierge et il y a sa concubine ici, vous pouvez les prendre et tout. Mais il ne voulait, donc les hommes là, les hommes pervers ne voulaient pas écouter, c'est l'homme qui a été reçu là, le lévite là qu'il voulait. Mais finalement, en fait, l'homme là, celui qui a été reçu, a envoyé sa femme. Et les gens pervers, la Bible dit, ils ont abusé d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Et ils l'ont renvoyée au lever de l'aurore. Franchement, ça, ce sont des trucs. On peut que prier pour des personnes pareilles, vraiment. On peut vraiment que prier pour ça. Parce que ça, c'est le résultat du mal, c'est le résultat du péché. Voilà, ils ont abusé d'elle et tout. Le matin, il retrouve sa femme devant la porte, vraiment. Vous imaginez, en fait, elle était balancée comme ça. Ça fait mal. Et
la suite, maintenant le verset 20. Qu'est-ce que je raconte, le chapitre 20? Bon. Dans la suite, en fait, lui, il était vraiment tellement indigné que il a découpé sa femme en morceaux. Il a envoyé chaque morceau dans chaque tribu d'Israël. Ça. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, la coupa marbre par marbre en 12 morceaux. 12 morceaux exactement, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Donc, dans chaque tribu, il envoyait un morceau de sa femme. Et ces hommes pervers, là où il a été reçu, là, c'était les Benjamites en fait. Donc, du coup, c'est la tribu de Benjamites, là où il y avait les hommes pervers, là. Et maintenant, les hommes d'Israël se sont indignés. Ils ont dit, mais on n'a jamais vu quelque chose comme ça en Israël. Ils ont appelé l'homme. Il faut lire la suite. L'homme a tout expliqué, comment ça s'est passé et tout. Et ils se sont dit, on va attaquer les Benjamites. On ne peut pas cautionner ça parce que ce n'est pas normal. Donc, il y avait 7 des lois en Israël, mais cet acte qui a été posé là n'était pas toléré en Israël. C'était vraiment un acte du mal. Ils ont dit, on ne peut pas tolérer ça, on va les attaquer. Bon, avant, c'était vraiment du tic au tac. Mais comprenons bien le sens de l'histoire. Ce n'est pas pour vraiment se focaliser sur la guerre, qu'ils ont se tué, on se tuait et tout. Donc, ce qui se passe dans la suite, ils doivent maintenant aller combattre les Benjamites. Les Benjamites sont 26 000 hommes. Vraiment des hommes très armés, des hommes de guerre. Et les gens d'Israël, on a encore mis le retrouve pas mal, disons qu'ils étaient plus nombreux que les Benjamites. Et les enfants d'Israël, la première chose qu'ils font, ils se lèvent, ils montent à Bethel, là où il y avait l'autel de l'Éternel, pour consulter Dieu. Et ils disent, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Donc parmi les tribus d'Israël, ils ont demandé, bon, voilà, nous sommes 12 tribus, mais voici 11 qui vont attaquer une les Benjamites. Et Dieu dit, Judas va monter. Donc la première chose qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment l'attitude du peuple d'Israël qui allait toujours consulter Dieu. Et ils n'ont fait rien sans consulter Dieu. Ce qui est drôle, c'est que voilà, dans la suite de l'histoire, quand la tribu de Judas monte pour attaquer les Benjamites, en fait, ce qui se passe, c'est que les Benjamites les ont tapés. Donc, on les a combattus, on a tué les hommes, la tribu de Judas que Dieu a envoyé. Et les enfants, ils sont revenus, ils ont pleuré devant l'Éternel. Donc, Dieu les a envoyés aller combattre, mais on les a tapés, ils reviennent pleurer. Que, mais Seigneur, comment tu nous as envoyés? On nous tape comment? Ils demandent encore que, mais est-ce qu'on doit vraiment s'en battre? On doit partir vraiment combattre les gens là, vrai. C'est notre frère. Oh. Il dit, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Donc, ils veulent un peu se doyer. Ils disent, Seigneur, c'est mon frère, il doit le combattre encore. Et Dieu dit que, montez contre lui. Donc, après qu'on les a tapés, Dieu leur dit que, partez encore. Ils sont partis encore, on les a encore tapés. Et maintenant, le nombre de personnes, voilà, diminuait. Et vers la fin de l'histoire, justement, voilà, quand ils ont tapé la deuxième fois, ils ont fait des holocaustes et tout. Maintenant, la troisième fois qu'ils sont partis, le Seigneur les a inspirés de faire quelque chose de... On est à Juge 20 toujours, vous pouvez lui laisser l'histoire, je vais paraphraser maintenant. Le Seigneur leur a inspiré de faire quelque chose. Ils ont brûlé un truc là et la fumée est montée. C'est un peu ébloui les fils des Benjamites là et tout. Bon, finalement, ils les ont combattus à la fin. Et ils ont la victoire. Mais dans Juge 21, en fait, ce qui est beau avec Dieu, c'est que la Bible dit qu'il y a le rétablissement de la tribu de Benjamin. Donc, c'est vrai que des personnes des Benjamites ont fait ça, mais Dieu ne les a pas... C'est comment Dieu a eu encore compassion d'eux à la fin. Et d'une certaine manière... Ils ont toujours, on les a vraiment beaucoup tués, mais on n'a pas totalement, il y avait encore quelques personnes qui restaient, mais ils faisaient toujours partie en fait du peuple d'Israël. Donc Dieu n'a pas dit que voilà, mettez-les à côté, ils sont pour vous. Non, voilà, ceux qu'on a tués, on a tué, mais vraiment c'était ça. Mais qu'est-ce qui me marque en fait dans l'histoire? Ce qui me marque dans l'histoire, c'est Dieu. Dieu en fait a les voix vraiment tellement bizarres. Et je voyais Dieu vraiment comme quelqu'un, voilà, qui... Comme je dis, il a des voix vraiment particulières. Comment à 2 reprises tu pars consulter l'Éternel que Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Il te dit oui, va faire, mais tu vas, en fait, la chose ne marche pas. Et tu te poses des questions. Est-ce que c'est toi qui m'envoies, Seigneur? Tu demandes encore, est-ce que je dois continuer? Il te dit, continue.
te dire. Moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué, hein, franchement. Et je voulais bien partager ça, en fait, de comprendre que les voies de Dieu vraiment sont différentes. Et ce que Dieu attend de nous, vraiment, c'est que nous soyons disposés seulement à faire ce qu'il nous dit de faire. Disposés à faire, à exécuter ses instructions à la ligne. Disposés à ne pas faire ce qu'on comprend juste. Parce qu'en fait, pour le peuple d'Israël, en fait, comment les a tapés là, peut-être qu'ils se seront dit, en fait, que, hey, on n'a pas bien entendu l'Éternel, on va plus nous partir là-bas et tout, mais ils partent encore demander l'Éternel que, est-ce que c'est ce qu'on doit faire? L'Éternel dit, parte, donc on voit l'obéissance vraiment de ces personnes. Donc dans ça, on voit vraiment Dieu qui a des voies particulières et il sait ce qu'il fait quand il nous envoie quelque part, quand il nous demande de faire quelque chose. Et de l'autre côté aussi, on voit les enfants d'Israël qui étaient vraiment obéissants au Seigneur. Après, on voit aussi la compassion, la grâce de Dieu qui rétablit Benjamin. Donc, il n'a pas totalement annulé la tribu de Benjamin à cause de ce que quelques personnes ont fait. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué de voir comment Dieu est. Ses voix sont vraiment très particulières. Et aujourd'hui même, comprenons aussi que dans notre vie de chaque jour, on peut parfois poser des actes ou même être dans un environnement ou avec des personnes où Dieu te dit en fait, voilà, continue d'aimer quelqu'un. Tu vois, quelqu'un t'insulte tous les jours, quelqu'un te maltraite, quelqu'un te méprise et tout. Mais Dieu va tout te dire que non, pardonne, aime la personne, prie pour la personne et tout, et tout, et tout. Mais en fait, on n'est pas toujours, je veux dire, l'homme, naturellement, n'est pas toujours disposé à faire ça. Mais alors qu'on a compris, en fait, que notre vie ne nous appartient plus, que notre vie appartient à Dieu. Donc, on n'a pas le droit à quelque chose. On peut discuter, c'est comment Dieu est ami, Dieu est père, Dieu est tout ça, mais Dieu est aussi notre maître. Et Jésus l'a dit, voilà, je ne cesserai jamais de le dire. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc en voyant même vraiment à Jésus, Jésus a renoncé à toute la gloire dans les cieux. Il n'a pas vécu la gloire sur la terre. Non, Jésus était un homme normal. Et il a renoncé vraiment à toutes ces choses-là parce que pour lui c'était quoi? Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté de Dieu, c'est que nous renonçons à nos vies pour faire ce qu'il veut que nous fassions. Donc, renoncer à nos ambitions, renoncer à la prospérité, renoncer à la gloire, chercher vraiment à faire tout simplement la volonté de Dieu. Et voilà, Dieu se glorifiera au travers de ça. Donc, il faut lire le livre de Juges, c'est vraiment intéressant. Mais lisez aussi toute la Bible, parce que toute la Bible est intéressante. Il y a des histoires qu'on apprend, on apprend Dieu. Il y a des histoires vraiment qui ne sont pas, qui sont mauvaises, comme celle-ci par exemple. Mais au travers de ça, on voit comment Dieu agit, on voit comment Dieu fait. Et c'est ça qu'on doit garder dans nos cœurs. Vous êtes bénis. Moi, je suis bénie. Donc, bye bye.